Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, ça a bien séché. Regardez comment est-ce que c'est solide, là. Avec cette colle-là, vraiment, c'est la meilleure chose pour assembler les meubles, avoir des choses qu'on veut qui restent bien solides. Alors là, j'ai découpé tout à l'heure, on avait découpé des napperons, donc on va devoir les coller. Alors, je prends de la colle blanche. On les colle ici. Je vais mettre ma minuterie. Je pense. On peut replacer, c'est pas tout à fait collé. On a de la marge si jamais on doit à replacer les choses. Une minuterie. Je ne vais pas dépasser 45 minutes. Là. Mais je vais essayer d'en faire le plus possible. Puis ensuite, on continue demain. Et comme j'ai dit, j'ai déjà fait un meuble, alors on va en faire un autre qui est différent. Mais bon, ça c'est beaucoup de répétition. Voilà, alors on a les 4 napperons, les 4 places. Comme ça, essayer de les avoir le plus égaux possible. Alors là, sur la table, il faut mettre, je vous montre l'image, toutes les choses qu'on a faites. Vous voyez. Alors, premièrement, on a le plateau avec le petit citron ici. Alors lui, bois sur bois, ça va bien se coller. Alors je le mets ici. J'ai trop de colle. Alors, ici sur le côté. C'est pas obligatoire de faire exactement comme eux, mais je me dis c'est bien fait, aussi bien faire comme eux. Alors lui, il est là, je vais presser pour bien le placer. Ensuite, on a le petit plat ici avec les... Lui, c'est du plastique, ça. C'est pas du métal. Alors, je vais prendre ma colle 3 en 1. Allez. Ah. Alors, il est juste ici à côté. Ensuite, on a... Là, j'ai pas fait les plantes, là, on va les faire après. Alors ici, j'ai une assiette de sushi. Oui, c'est ça. Alors, elle est... Ici, il va y avoir un pot de plantes au centre. J'ai la place pour le pot de plantes. Une fleur qu'il y a sur la table. Ensuite, on a les petits melons d'eau. Ici. Alors là, il y a des baguettes aussi. Est-ce qu'ils nous disent? Oui. Alors ici, vous voyez, ils ont tous mis des identifications des pièces. Alors moi, si je regarde les baguettes, c'est le I17, c'est celui que j'ai ici. Alors I17, moi, je suis allée voir à savoir lequel. C'est celui qu'on a pris tout à l'heure. La même chose. Alors I17, ils disent de couper des morceaux de 8 mm. Alors je vais prendre ma pince ici. Puis je vais couper l'embout ici, 8 mm. Ça, c'est pour faire des baguettes. On peut mesurer. Quand on sait que c'est juste des baguettes, on peut toujours faire comme on veut. Ici, j'ai pincé. Ça a brisé. Je vais l'enlever. Parce qu'il y a un plastique dessus, puis ça a cassé le plastique. Alors ça, on en a besoin de 2, 4, 6, 8. Parce qu'il y a 4 invités. Puis il y a... Il faut que je redresse un petit peu. J'ai pas mon outil pour redresser. Puis alors ça fait 2 baguettes par invité. On va ça comme ça. 4. 5. 6. 7. 8. Alors là, on va prendre une pince. Et puis il y a aussi le tube, c'est le I22. I22, est-ce que c'est celui qu'on avait pris? Alors dans I, on cherche le I. I23. I22. Alors c'est c'est celui qui est plus long. Les tubes qu'on avait tout à l'heure. On avait un tube court et un tube long. Alors on va prendre le tube long. Excusez, là, il y a plein de choses au travers. Alors lui, c'est lui. Il est long puis il est plus fin. Lui. C'est pas lui. C'est difficile hein, parce qu'il faut tout chercher. Alors il y avait lui ici, je pense que c'est ça, c'est pas lui. C'est autre chose.
C'était celui qui était plus long, c'était lui. Alors lui, on en a besoin de 4. On coupe de la longueur. On va voir ici, 4 mm. Ça, c'est des verres à boire. Alors, je vais prendre mon ciseau comme ça. 4 mm. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai des baguettes ici. Vous voyez? J'ai les 4 verres ici. Ça, je vais pouvoir le remettre dans son sac. 4 verres, des baguettes. Alors là, moi, ce que je recommande de faire, c'est de mettre un petit peu de colle. Alors, une petite goutte de colle pour le verre. On va faire 2 à la fois. Pour le verre, puis un peu pour les baguettes. Un verre, puis des baguettes. Alors là, on va prendre un verre. On va l'installer. Parce que je vais prendre une autre pince que ça. Le verre va aller ici. Le verre ici. Il faut presser dessus un tout petit peu après qu'on l'a installé. Ensuite, 2 baguettes. Une baguette ici. Une autre ici. Alors, les pinces sont trop importantes. Ici, j'en avais 2 qui s'étaient pas séparées. Je vais les laisser comme ça. De toute façon, j'en prends 2 à la fois. C'est parfait. Ici, une deuxième. Je presse avec mon doigt, m'assurer que c'est bien positionné. Ensuite, je fais la même chose au côté. Je vais mettre une goutte pour le verre, pour les baguettes. On place, verre, baguette. Donc, j'ai un verre ici. Un verre ici. Puis des petites baguettes. Pour prendre la saleté. Alors j'en ai une ici. Une ici. Ça. Puis j'ai sur ma pince un peu, il y a de la colle dessus. Puis ça ici, puis ça ici. Puis on les fait écarter un petit peu, ça fait bien joli. Alors, je pince tout ça. Alors là, ça c'est fait. Maintenant, on a un pot à fleurs à faire. Alors, je mets ça de côté. Alors, on va faire les fleurs ensemble. Alors là, on prend le papier comme ceci, papier crêpé vert. Alors, ils nous disent de prendre un morceau de 20 cm par 30, parce que 20 mm par 30 mm. Alors, on va mesurer avec la règle. 20 mm, ça faisait 2 cm par 3 cm. Ici, dans le petit peu, il y a un sens. Alors, c'est... Il faut que ce soit plié. Alors, 2 cm par 3 cm. Moi, j'ai l'impression... Il faut savoir dans quel sens, parce qu'il faut que ce soit coupé comme ça. Alors, est-ce que c'est... Oui, il plie comme ça ici. Alors, 20 comme ça par 30. D'après moi, 30 c'est le haut, puis le 20 c'est le bas. Comme ça. 20 par 30. Vous voyez? 30, donc je le rends ici. Si jamais c'est pas ça, ben on le recoupera. Puis ça aussi, j'en ai des restants d'autres... c'est dans ce sens-là. Ils disent de le plier. Il faut s'arrêter dans ce sens-là. Parce qu'ils ne disent pas dans quel sens. C'est ça qui est plate. Alors, je vais couper dans l'autre sens. On a un autre morceau. Alors, ça va être 30 comme ça. C'est ici. On va 20 ici. Alors là, je ne le jette pas. Je m'en servir éventuellement. Voilà. Donc, j'ai ça ici. Je remets ça dans son sachet. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le plier en deux comme ça. Et on va le coller. On ne le colle pas tout de suite. On le plie en deux. Ensuite, là, il faut couper des bandes. Je pense qu'ils font couper, oui, quand il est plié.
Alors, on fait des petites pointes comme ça. Alors, je coupe un petit angle pour qu'on ait toutes des pointes. Je pense que je me suis pas rendue assez loin, mais on verra. Toutes des petites pointes, comme des petites brindilles. Alors, vous voyez ce que ça fait. Ça. Donc, là, on va l'ouvrir. On enlève les petites parties qu'on a voulu enlever, qu'on a voulu ne pas avoir. Alors, on garde juste celles qui sont pointues vers le haut. Toutes les autres, on les enlève. J'en ai ici plusieurs, donc j'enlève. Ici, je vais couper différemment, comme ça. Ça. Ici, c'est trop large, je vais aller voir ce qu'il y en est. Alors, je vais aller recouper dedans. Moi, je pense que c'est peut-être mieux de couper quand il n'est pas plié. Parce que là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On n'est pas pressé, on va prendre le temps de le faire comme il faut. Voilà, alors là, ça c'est bon. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle papier sur la base. Ça. Ça, on peut l'étendre un petit peu. Puis là, on va rouler. On commence à rouler d'un côté, puis on roule jusqu'au bout. Que ce soit quand même assez serré. À la limite, on pourra toujours ajouter de la colle pour coller plier en deux si jamais c'est trop plat comme résultat. Ça devrait faire comme un petit rouleau. Alors, c'est toujours comme ça qu'on fait les feuillages comme ça des plantes. Alors, ça fait ceci. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va, avec un couteau, quelque chose comme ça, on va faire descendre un peu les branches. Alors là, c'est pas assez loin. Je suis pas rendue assez loin. Alors, je vais aller couper un peu partout. Là, je suis en train de faire un gâchis, je crois. J'essaie de recouper où est-ce que j'étais rendue, mais il n'y a rien qui dit que je ne vais pas couper une branche que finalement, il a fallu qu'elle ne soit pas coupée. Bon, alors comme ça, je pense que c'est pas si pire. Alors, il faut couper quand même assez loin. Je n'avais pas coupé assez loin, mais là, ça va. Comme ça. Puis là, on va mettre de la colle. Alors, on met de la colle sur les bouts, les pointes. Je vais les mettre. Un petit peu qui descendent un petit peu en haut. Là, on met de la colle juste sur les pointes. La colle blanche. OK. Puis là, il faut aller chercher. Je vais le faire avant. Alors, la petite mousse rouge. Alors, je vais laisser ici pour tout de suite. Là. Si je peux arriver à le défaire. Alors, la petite mousse rouge. 1,32. Alors, vous allez voir sur votre dessin, voir laquelle, mais bon, ça saute aux yeux que c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit papier. Je mets la petite mousse ici. Un petit papier carré comme ça. Excusez. Je mets de la mousse un petit peu ici. Comme il n'y en a pas beaucoup, on ne va pas le vider au complet. Puis là, vous allez prendre avec la pince si vous voulez, comme ça. Puis là, vous allez faire ça comme ça. Puis s'il en manque, vous pouvez en mettre à l'extérieur un petit peu aussi. C'est la colle blanche qui va tout faire tenir ça ensemble. Là, on peut aller presser un peu pour que ça se tienne bien. Puis, s'il en manque à des endroits, vous allez en ajouter. Une fois que c'est séché, là, je vais mettre la colle en spray dessus pour que ça reste bien collé ensemble. Si j'ai remis de la colle, joli quand même, hein? Des petits bouts qu'il y en aurait eu besoin. Ici, au bout, j'en ai pas mis, je vais en ajouter. Bon, je pense que c'est bien comme ça. Alors, on va laisser sécher ça. Pendant ce temps-là, je vais revider ça ici à l'intérieur. Ça aussi, c'est quelque chose qui reste toujours... il y en a toujours plus que ce dont on a besoin dans un paquet, dans un kit. Donc, je les garde. Alors, je me ramasse que j'ai toutes sortes de couleurs. Là, bon, j'en ferai pas des miniatures. C'était pour le plaisir de les faire, mais c'est pas quelque chose que je vais faire tout le temps. Donc ça va ici. Ensuite, je pense que c'est qu'on a besoin d'un pot. Alors le pot, c'est
I51. Alors ici, moi, j'ai I jusqu'à 44. 51, il doit être dans ça, oui. Alors, vous pouvez aller voir sur la page, voir qu'est-ce que c'est, mais moi, j'ai une bonne idée que c'est celui-ci. Alors, vu que je ne suis pas certaine que ce soit lui, je mets ça de côté. Il reste toujours sur ma pince. Ok, je donne ça d'ailleurs, je ne l'ai pas montré. Donc ça reste là. Alors je vais aller vérifier pour le I51. Alors je vais aller voir le I est ici. 51, c'est ça, le petit baril. Comme ça. Il n'y en a pas d'autres qui sont comme ça. Et il y en a un ici qui ressemble. Blue bead, white. Ah, c'est dur à savoir, c'est lequel, hein? Ça ressemble. Je pense que c'est... Ah, il dit 6 mm par 6, puis il y en a 7. Alors, celui que je vois qu'il y en a 7, c'est celui. Donc, c'était pas lui. J'ai bien fait d'aller vérifier, hein? Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. C'était lui, finalement. Puis, vous pouvez mesurer, il est écrit la mesure, là. 6 par à peu près 6. C'est ça, 6 mm. Donc, c'était lui. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Je vais prendre la colle plus forte parce que c'est du plastique. Je vais mettre une goutte à l'intérieur ici. Ça. Quand même pas mal. Puis, je vais entrer ça à l'intérieur. Prenez plus loin, puis vous allez l'entrer à l'intérieur. Exposé d'entrée. Allez, entre à l'intérieur. Je vais le visser. Plus facile comme ça. Voilà, j'ai réussi. Alors, on a notre petit pot ici, puis qui va aller sur la table ici, finalement. Alors, je vais mettre une goutte ici, où est-ce qu'eux l'ont mis. Voilà, j'ai assez de colle. C'est très peu la colle qu'on utilise, mais c'est ça qu'il faut utiliser. Je vais le mettre ici à sa place. Bon, mon pince est collé, j'arrive pas à... Là, je presse dessus un peu sur deux côtés. Donc, ça nous donne ceci. Un petit peu pour que vous voyez bien. Vous voyez, c'est joli, hein? Trop mignon. Alors, ça, c'est la table. Ensuite, alors là... Là, on a des parasols. Je vais faire les parasols avec vous. Alors là, ils nous disent d'aller sur le papier 3, numéro 14. Alors, mon papier 3, où j'avais déjà commencé à découper, je suis rendue ici, je m'assure que j'ai bien juste une feuille. Alors, je vais découper. Alors, j'ai besoin le 14 et le 18. Voilà, c'est ces deux ici. On va les couper. Puis, le papier est vraiment bien fait. Quand j'avais fait, moi, le premier, c'était Simon's Coffee. Le premier montage qui était à échelle 1,12. Les papiers étaient vraiment de mauvaise qualité. Tout s'écrasait. Tout venait mou. Pour les pots de plantes, c'était vraiment mal fait. Tout venait mou. Puis il faut dire que c'était mon premier projet. Alors peut-être que je mettais un peu trop de colle. Alors il faut vraiment mettre le minimum de colle qu'il faut. Alors je découpe ça ici. Alors là, ici, je vais vous montrer de près. Alors on va faire des éventails. Donc on a des lignes de pliure. Alors, il faut suivre les lignes de pliure. Puis plier juste avec les doigts sans faire les plis en avance, c'est à peu près impossible. Donc, là, j'ai vidé ma poubelle. Alors, je peux me permettre de l'avoir plus proche. Alors là, je vais mettre mes lunettes. Je vais prendre ma planche à rainure. Alors, si vous avez une planche à rainure, c'est parfait. Je vais prendre une bonne boule. Un petit peu, il faut que j'aille chercher ça ici. Alors, une grosse boule ici. Parce que c'est juste du papier. Excusez, il ne faut pas passer au travers. Alors ici, ils ont fait des lignes à tous les... c'est pas nécessairement un endroit mesuré. Peut-être que oui, mais il ne va pas sur ma mesure. Alors je fais une ligne avec une grosse boule. Juste pour montrer où est-ce que c'est qu'il y a le pli. Alors ici, on voit... Alors je vous montre premièrement qu'est-ce que ça donne avec les lignes, qu'est-ce que c'est qu'ils ont montré. Puis ici, vous voyez, derrière, j'ai fait les plis. C'est ça qu'il faut faire tout le long. Sur la ligne de pliure qu'ils ont mis, que ça fasse vraiment joli. Donc ça, c'est une autre chose que
c'est toutes des nouvelles techniques pour vous si vous êtes nouveau. En tout cas pour moi, pour un tuto, vu que j'avais jamais rien fait encore. Alors quand il va y avoir de la répétition, ben, je le ferai hors ligne, puis je vous montre quand c'est fait. Puis l'installation, tout ça. Alors, je vais tout simplement une petite ligne pointillée. Quand c'est pointillé, ça veut dire plier. Quand il y a une ligne pleine, ça veut dire couper. Alors ça, ils ne disent pas au début, mais c'est une règle finalement dans les miniatures. Alors, je vais faire l'autre hors ligne, mais c'est la même chose. Alors, moi, je plie toujours du côté. Moi, j'ai peut-être, mes rainures sont peut-être pas assez prononcées. On va voir. Je vais prendre un petit peu plus petite boule parce que là, ça n'a pas fonctionné. Alors, je recommence. Alors, on prend une boule pas trop grosse, mais pas trop petite non plus. On pèse pas trop fort. Juste pour faire les lignes. C'est une après l'autre. Je vais regarder voir si c'est mieux. Bien sûr. C'est parce que c'est un papier glacé, hein. Je vais essayer de plier sur les... déjà, en ayant un pli, ça nous aide. Je pense que les premières lignes de pliure que j'avais faites étaient suffisantes. Parce que les gens, souvent, ils n'ont pas de planche à laver, ils plient tout simplement dessus sans savoir exactement si c'est correct. Alors, ça va bien, comme ça. Alors, mes premières lignes de pliure étaient bonnes. Il faut vraiment s'assurer qu'on est dessus. Alors, moi, je fais juste un premier pli. Puis, avec la rainure, avec la bosse derrière, on appelle ça le côté montagne, celles qui ne suivent pas mes tutos de scrapbooking. Alors, on plie toujours du côté montagne en premier pour avoir une belle ligne bien droite. Puis ensuite, on va pouvoir plier au complet. Et la dernière, ici. Ensuite, on va pouvoir faire notre éventail. Il va être beaucoup plus droit que si on n'avait pas fait les lignes de pliure au préalable. Moi, j'enlève mes lunettes parce que je vois mieux sans lunettes quand c'est très proche. Parce que mon foyer, mon dégradé, il n'est pas fait pour voir aussi proche. Je l'avais fait faire pour voir quand je tricotais. Ça fait longtemps, là. Ça fait 10 ans, là. 10 ans. Ça fait deux paires de lunettes différentes que j'ai, puis c'est 5 ans chacune. Puis la deuxième, j'ai fait faire pareil comme la première. Alors, ça fait 10 ans finalement de focus à un certain niveau, là où je tricotais. Parce que je faisais pas de scrapbooking à ce moment-là. Excusez. Bon, j'arrive au bout. Puis ici. Alors, ils l'ont pas fait pour qu'il arrive égal. Alors, je vais devoir enlever le dernier parce que il y a un nombre pair, puis ça prend un nombre impair. Hein? Donc, il y a un nombre impair, ça prend un nombre pair. Alors, j'ai tout ça ici, je vais bien presser. Puis, on va l'étendre comme ça. Puis là, on va pouvoir mettre une goutte de colle, la colle à papier, sur le bout. Je vais mettre tout le long sur le bout. OK. Puis, on va faire ceci. Là, on pourrait faire tout simplement avec la pince comme ça. On fait ceci. On va étendre la colle. Puis on laisse sécher. Comme ça. Quand il va être sec, je vais l'enlever pour faire mon éventail. Alors, je vais faire la même chose avec lui. Ensuite, mes lunettes, excusez. Donc ça, c'est fait, j'en ai plus besoin. Je vais faire en ligne d'autres. Je replace toujours mes outils. Ça, je les mets pas loin. Je fais toujours le ménage dans mes choses. Ça, je vais le garder pas loin. Tout le temps. Sinon, vous allez venir encombrer incroyablement. Vous allez perdre vos morceaux. Alors ensuite, à part ça, il y a les pots de fleurs ici. Alors, on va les faire ensemble. Alors, ils nous disent I27, I26 et puis I39. Donc, dans les I. Alors, le pot jaune, il est ici. On en a 3 comme ça. On a un petit peu. 1, 2. On fait 2. Alors, on va avoir besoin de 2. Alors, c'est comme des pots de fleurs en bois avec 2 lignes comme ça. Je pense qu'il y en a juste 1 ou 2. C'est pour fabriquer one. Bon, je vais en faire juste un pour tout de suite. Puis, les fleurs, c'est I27. Alors, ce sont des petites fleurs comme ceci. Alors, ils mettent des branches, là, mais c'est pour qu'on puisse avoir juste les fleurs. Ici, il m'en manque une, mais bon, ils ont dû en mettre de plus, j'imagine.
Alors, on se garde une petite tige. Ils disent de couper en bas de la petite, comme des petites feuilles, finalement. 1, 2. Alors, j'ai mes 2 ici. Ça, faut pas que je brise ça. Je suis en train de décoller tout ça. Alors ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir un plateau pour les mettre à l'intérieur. Genre un plateau comme ça. Je pourrais faire ça, d'ailleurs. Je mets mes choses bâties tant qu'on les aura pas, qu'on n'aura pas à les installer. Alors ça va être mon plateau pour placer mes choses. Fini, terminé. D'accord? Alors, là, on a deux blanches, ici puis ici. Alors, vous allez faire la même chose. Ils en font faire juste un tout de suite. Ils disent le rouge aussi, mais bon, on verra plus tard. Alors ça, c'est bien simple. On va prendre la colle en plastique, à plastique. Alors là, ça a l'air qu'il faudra en mettre 2 de large. Ici, que vous voyez. La colle ici, de côté. Un ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour entrer le deuxième, là, mais il paraîtrait que ça entrerait. On met le deuxième ici. La colle de 2 côtés. Puis, on va l'entrer à l'intérieur aussi. Alors, on va sortir un peu lui, parce qu'ils vont vouloir entrer les deux ensemble. Pas certain que ça va entrer, ça. Le trou est vraiment pas gros. Ah, j'ai réussi. Alors, j'ai même ne pas mettre de colle, puis ça aurait rentré. Alors, ça donne ceci. Alors ça va aller sur un meuble avec l'éventail. Le meuble, alors, ils nous disent de prendre... Alors, c'est la dernière chose qu'on va faire. C'est la même chose qu'on a déjà fait. Alors, D8, D9, D7. Donc, dans mon sac D... Alors, il faut que je remesure tout ça. Alors, on va aller voir c'est quoi D8, D7, D9. On regarde D. Ici. Alors, D8, ici, D7 et puis D9. Alors, ici, mesure 44 par 15 par 2. Alors, il faut tout sortir ça encore. Alors, je prends ma règle. Ici, voilà. Alors, c'est un triangle, un rectangle en long comme ça. C'est peut-être lui. Alors, 44. Ici, non. Moi, j'ai 27. Alors, 44, 40. Puis 20. Alors, je cherche ici. Ah, ici, j'ai 44 par 18. 44 par 15. Alors, c'est le numéro D7. Ensuite, j'ai besoin de 40, D7, D8, 40 par 18. Ici, j'ai 40 par 18. Parfait. Puis, 9. Alors, c'est 20 par 11. Non. Non. Plus petit que ça. Ici, non. Petit carré. Ah, ici, j'ai des 20 par 11. C'est ça. Alors, si je regarde combien ça m'en prend, je retourne à mon meuble à faire. Alors, j'ai besoin de 2 comme ça. Alors, qu'on en a déjà un de trouver, on va trouver l'autre qui va avec. Ici, j'en ai 2 identiques. Puis, on a un de chaque et 2 autres. Donc, tout le reste peut retourner dans le sachet. J'ai de la difficulté à prendre les choses parce que c'est tout sec dans mes mains. Bien échappé. Tous les petits morceaux, il faut vérifier que ce soit bien à l'intérieur. Même si c'est des choses qui sont peut-être pas utiles. Donc, on va les coller ensemble. Alors ici, on va avoir le plus grand comme ça. On va avoir les pattes comme ça. Alors, si je regarde, ils les ont mises par-dessus ici. Donc, on met la colle sur le bout. Ici. Puis, ça va comme ceci au bout. Est-ce qu'ils mettent au bout complètement? Oui. Attends un petit peu, il est plus haut, lui. J'ai l'impression que j'ai pas le bon morceau. C'est bien ça. 18. C'est plus haut. Pas supposé être plus haut. Je disais, j'ai pas les bons morceaux. Alors, je vais retourner voir. Si vous voulez, puis avancer plus vite. Alors, D, 1 à 25. Je retourne à ma page.
En D7, 44 par 15, 4 par 18, 20 par 11. C'est bien 20 par 11. C'est bien parfait. Peut-être un des deux autres qui n'est pas bon. Ici, 44 par 15. 44 par 15. Alors, c'est lui peut-être qui n'est pas bon. Ici, j'ai 40 par 18. J'ai bien les bons morceaux. Ça me choque quand ça ne fonctionne pas. 8, 9, 7, 8, 9. C'est bien ça qu'on avait regardé. Alors, il faut toujours aller revérifier. Alors, 7, 8, 9. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? C'est peut-être lui. Bon. Regardez, il est plus long, il dépasse. Je comprends pas. Bon, ben, je vais vous revenir demain. Je vais élucider le mystère. Puis, je vous montre ce que ça donne. Qu'est-ce que c'était le problème? Parce qu'il est supposé être la même... Ah non, il dépasse. Bon, alors, vous voyez, là, les petits détails sont trop importants. Regardez ici. Comme ça. Alors, vous voyez ici, ça dépasse. Alors, ça veut dire que la partie en arrière, elle n'est pas... Elle est plus courte. Vous voyez la petite pointe ici? Ça montre que ça dépasse. Vous voyez? Bon, alors, ça règle mon problème. C'est ça qu'il fallait faire. Donc, on place ici sur le côté, puis on va le placer égal en haut, qui dépasse en bas. Il aurait pu faire quelque chose de plus simple à comprendre, là, et ils nous ont compliqué la vie beaucoup avec ça. Alors ça arrive juste, ça arrive juste, puis lui va aller dessus comme ça. Puis la base, c'est là que c'est moins long, l'arrière est moins long. Alors, moi, je vais le faire hors ligne. Il me reste juste à coller ça dessus. Alors, quand ça va être bien pris, vous allez coller ça dessus. Alors, encore ici, on se trouve à avoir... Le devant, c'est la partie qui est comme ça. Donc, la partie ici va être collée. Ça va être l'arrière qui va être collé ici. Elle va dépasser un petit peu. D'accord? Ça fait comme une petite tablette. Alors, il arrive égal derrière. L'arrière, c'est ici. Le devant, c'est ici. Puis, on a un petit papier à découper. Le papier 3-7 ici, qu'on va coller sur le devant ici. Puis on met le petit pot de fleurs et puis une petite perle que, bon, vous suivez des instructions, vous allez trouver dans quel sachet. Puis on les installe sur la table. Alors, vous voyez, c'est comme une table, comme ça. Alors, je vous reviens, ça c'est tout fait, puis on continue. Puis, je vais vous montrer pour les tiges ici à tourner. Je vais déjà avoir placé le petit meuble ici, tout monter le petit meuble. Puis ici, on a des pots de fleurs à faire un petit peu. Je vais faire l'autre pot de fleurs sans vous. Puis ensuite, on a des petites choses à faire pour la cuisine. D'accord? Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye bye.